enregistrement, l'identification, chapitre 5, chez Odette, le 17 mai 2024. Par Dimitri. Par Dimitri. Amen. Donc, on est dans ce chemin d'identification et je voudrais redemander qu'est-ce que c'est l'identification? En quoi pouvons-nous dire que nous sommes identifiés à Christ? En quoi pouvons-nous, et c'est un questionnement, je ne demande pas de réponse, hein, en quoi pouvons-nous dire que tel il est, tel nous sommes? En quoi notre vie doit être comme celle de Christ? Et ici, l'exemple qu'on donne, c'est comme une pièce et deux faces, recto verso, et c'est la même chose. Je veux dire, Christ est le nouvel Adam, et je veux dire, Dieu nous veut semblables à Christ. Chacun. Et ici, la carte que j'ai pêchée, c'est la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Voilà le mystère. Eh bien, aujourd'hui, dans l'identification en Christ, nous allons voir comment nous sommes passés du péché à la justice. Et donc, je vous invite à prendre Ésaïe 53 au verset 10. Le Si quelqu'un 10. veut bien le lire. C'est par là sûrement. Non, c'est ici, 53. Ah, le 10. Super. Bravo, Odette. Le 10, Oui. Tu l'as, lis-le. oui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Oui, ici, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Attends. Moi aussi, j'ai ça. La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Voilà, donc par la croix, l'Éternel a fait de l'âme de Jésus une offrande de culpabilité. Donc il faut peut-être prendre un petit peu, se rappeler à quoi servaient aussi les sacrifices et comment ça fonctionnait avant. C'est que pendant la loi, on imposait les mains sur l'animal qui était sacrifié pour pouvoir justement lui transférer les péchés, la culpabilité de l'homme. Donc c'était transféré sur l'animal et donc ainsi le peuple était pardonné. Donc dans le cas de Jésus sur la croix, il est devenu cette offrande de culpabilité. Donc c'est sur la tête de Jésus que tous nos péchés ont été transférés et que nous sommes rachetés, que nous sommes libres et que tous nos péchés sont pardonnés. Donc on va prendre un autre texte dans Lévitique 17, 11. Genèse, Exode, Lévitique. 3e livre de la Bible. 17, 11. Quand quelqu'un l'a, lisez-le. Hein. Oui, je l'ai. Lévitique 17, 11, c'est ça? Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. Le 11. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Toi, tu as quoi 11, 17, attends. C'est 11, 17 ou 17, 11? 17, 11. 17, 11. Ouais. Il y a ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ce que Oui, j'ai oui. dit. Regarde, attends. Tu as quoi, toi, Sarah? La même chose. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous les donne sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen.
Attends, moi voilà. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. C'est par la vie que le sang fait expiation. C'est par la vie, C'était comme là. c'est là. C'est C'est par ça. l'âme que le sang C'est fait ce qu'on expiation. disait hier L'âme chez fait expiation. Hein? Voilà. Ouais. Quelque chose qui comprennent des animaux. Ouais. Donc on voyait qu'il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Donc il faut aussi pouvoir s'imaginer, quand on dit que le Seigneur a été sacrifié pour nous, Jésus a été chargé de tous les péchés du monde, les péchés depuis la création jusqu'à la fin du monde. Donc à ce moment bien précis, Dieu a chargé Jésus de tous ses péchés. Et donc, d'ailleurs, la parole dit qu'à un moment donné, il a même détourné le regard. C'était vraiment pour vous montrer qu'à ce moment-là, Jésus était tellement chargé de péché, d'obscur, que voilà, le Seigneur en a même détourné le regard. Et donc, parfois, on ne se rend pas bien compte que Jésus a payé pour tous ses péchés, tant les péchés d'avant que les péchés d'après. Et c'est ce qui parfois nous confond et fait que nous n'avons pas bien conscience de l'importance de cet acte, qu'à travers son sacrifice, Jésus, il a tout accompli. Il a tout accompli et que grâce à cela, nous sommes libres de toutes choses et libres de culpabilité. Quand on parle d'esprit de culpabilité, c'est que généralement, on nous, dans des systèmes religieux, on nous pousse souvent à faire des choses pour atteindre le Seigneur, pour avoir grâce de Dieu, pour que Dieu nous écoute et qu'il fasse attention à nos problèmes. Et en fin de compte, tout ça a été racheté par le sacrifice de Jésus. Tout ce qu'on peut faire pour atteindre Dieu, tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, ce sont des choses charnelles. Et donc, on ne peut pas arriver à obtenir la grâce de Dieu par notre côté charnel, par nos propres forces. C'est par l'acceptation du sacrifice de Jésus que nous allons avoir et le tout accompli, que nous allons pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu et vivre en toute liberté. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu veux dire que rien de ce qu'on peut rajouter, de ce qu'on peut rajouter nous-mêmes ne pourrait nous justifier devant le Père. Voilà. Christ a tout accompli. Il a Ce qu'on tout fait par accompli nous-mêmes, c'est vain. et on est justifié par son C'est ça, sang. c'est un sacrifice. Par son sang. Mais ce sont des choses très subtiles, mais il faut aussi quand même reconnaître et se rendre compte qu'on est vite dans le charnel. Je dirais même que à partir du moment où on ne sait pas, on ne sait pas trouver le repos total et complet dans Jésus, en Jésus, d'une manière ou d'une autre, on est charnel. On doute de quelque chose, on écoute quelqu'un, on se laisse influencer, ou on veut gagner, on veut montrer à Dieu qu'on peut aussi. Alors qu'on n'a pas à aller... le Seigneur ne nous demande pas de faire. Le Seigneur, il a tout accompli. Jésus a tout accompli et Dieu nous a tout donné. Donc il nous invite maintenant à nous reposer dans le tout accompli de Jésus et de le servir, pas à travers des œuvres et en se montrant bon à ses yeux, mais le servir en laissant Jésus travailler, l'Esprit Saint travailler en nous et nous amener des personnes,
nous mettre dans des circonstances où nous allons témoigner de notre foi, témoigner du tout accompli de Jésus et partager toutes ces promesses, toutes ces richesses que nous avons en Jésus par son sacrifice. Amen. Et servir le Seigneur, c'est ça. C'est témoigner du sacrifice de Jésus, témoigner de la grâce qu'il a eue, du pardon que nous avons, mais surtout du repos que nous avons en lui. Et souvent, on a du mal à témoigner de ça, du repos. Alors que on ne peut pas dire que c'est presque une obligation, mais en tant que chrétiens qui avons reconnu le sacrifice de Jésus, qui avons compris que par son sacrifice, par son corps qui a été brisé sur la croix, nous sommes guéris, nous sommes vainqueurs sur la maladie, nous sommes vainqueurs sur toutes choses. Et bien malgré ça, nous avons difficile de témoigner que nous sommes dans le repos. Mais en témoigner sans le vivre complètement, ce sera un mensonge aussi. Hein. Ouais. On peut le Ouais. savoir, mais, Oui. mais le vivre complètement, c'est encore une autre dimension. Enfin, personnellement, j'en suis là. Je le pense pas que sais, c'est mais pas- je ne le vis pas complètement. Donc je ne peux pas témoigner à quelqu'un que je suis dans le repos de Christ toujours. Ce ne serait pas vrai pour moi. Parce qu'il y a encore des moments où je me regarde. Tu Oui. comprends? Donc je mentirais. Mais je le sais, intellectuellement je le sais, je sais que c'est juste, que c'est comme ça. Mais il y a encore des parts de moi qui doivent mourir. Oui. Je Si pense, j'ai une douleur, ben je la regarde encore ma douleur. Je ne peux pas me dire, oh ben oui, voilà. je te comprends. Mais vois, ici, donc je ici m'en c'est tirerai. pas, je ne veux pas non plus dire que témoigner que voilà, nous nous trouvons dans un repos total, parce que je pense qu'on n'est jamais dans le repos, c'est ça le grand problème. C'est qu'on va toujours être tenté de faire quelque chose par nous-mêmes, et être un peu et tomber dans le charnel, mais c'est un cheminement. Ah, ça, Donc c'est on clair. va être chacun Ça, c'est clair. dans une situation bien précise, mais l'important du témoignage, c'est de témoigner de déclarer le tout accompli Oui, et de faire comprendre aux personnes que le repos est là, oui. mais qu'il faut aller chercher, mais surtout se détacher de l'idée que nous allons l'obtenir par nous-mêmes, Ah, ça, par c'est nos clair. œuvres. C'est un Mais je- frein. Oui. Ça, Mais c'est je clair crois que c'est que un frein. je crois que c'est le grand message, c'est celui-là, c'est comprendre que nous ne pouvons pas obtenir ça par nous-mêmes. Et ni même y rester. Et y rester, c'est ça. Hein. C'est tout le temps regarder Christ, en Tous fait. les jours, tout le temps, à chaque instant. À chaque instant. Donc je peux en témoigner que c'est comme ça, mais je pourrais dire en même temps, mais moi je n'y suis pas encore. Hein. Mais je sais que dirais c'est ça. les deux, parce que je ne peux pas le dire, Ben, parce que je ne le vis pas tout alors, le temps. On peut Mais je dire pourrais alors dire c'est peut-être juste que, comme ça, oui. puisque nous sommes esprit, âme et corps, les trois parties de l'être C'est sont ça. travaillées par le souffle saint, Hein. et que plus C'est ça. on a été éprouvé par différentes situations, hein, que ce soit dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit, et plus ces choses sont passées à la croix, et plus le repos est de plus en plus Manifeste. manifeste. Et comme Christ, alors on peut dire, dans la barque, dans la tempête, il dort. C'est Alors que l'alignement de Tout le monde est en train de s'affoler parce que la barque prend l'eau. Et lui, il dort. Et on lui dit, mais tu dors? Que c'est toujours une lutte, hein, entre Ouais. la chair et l'esprit. Le lâcher, je lâche. Est-ce que vraiment j'ai lâché? Et je ne laisser sais- faire l'alignement. Et je ne le sais savoir Ouais. si vraiment j'ai lâché que quand je suis éprouvé dans cette situation. Et alors je peux dire, waouh, Seigneur. Et je me rappelle dans un partage une fois, je ne sais plus qui en parlait, c'est peut-être moi, mais c'était que des disciples de ce jour-là, qu'ils avaient reçu toutes les paraboles. Oui, Donc Oui. ils étaient avec Oui. Jésus, ils avaient reçu ce jour-là toutes les Oui, c'était paraboles, toi, et oui. ce soir C'est même, qu'il avait dit, oui. pendant la tempête, Oui. ils ont douté. c'est ça. Mais nous, il n'avait pas encore le Saint-Esprit que nous, on a. Hein. On a cette... Hein. Il n'avait pas encore reçu. Non, mais ils avaient Christ à côté Ils d'eux, avaient donc Christ à ils le côté voyaient. d'eux. Oui, mais c'est quand même Mais- pas... Moi, je Bonjour, le vois c'est aussi bien. à côté de moi depuis 10 ans. Ouais. Ouais. Bon, ça m'a sûrement aidé, mais
ça veut pas dire que ça fait un transfert. Hein. Non, 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 non. Mais en même temps, Le chemin, il est quand même personnel. il est personnel. Il y a une réalité personnelle. Il y a une réalité personnelle. Hein. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'alors, le corps, c'est tous les membres. Et alors, on se rend compte qu'on a besoin tous les uns des autres. Et c'est le verset, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Si on sait que tout ce que l'on fait, on le fait pour le Seigneur. Et avec ce Dimitri dit, attention, on peut croire qu'on fait quelque chose pour le Seigneur, mais en réalité, on le fait charnellement. Parce qu'on le fait pour plaire à Dieu. Alors qu'en fait, Dieu n'a pas besoin qu'on fasse ça pour lui plaire. Il a juste besoin qu'on... Juste pour recevoir la gloire inconsciemment. Oui, oui, oui. Et puis simplement du mécanisme, hein, des habitudes. Et donc aussi dans la vie, ben, c'est toujours faire et faire. C'est ça. Ben, avec le Seigneur, ben, on pense que c'est la même chose. Pour avancer, il faut faire. Ouais. Il faut faire. Et pour les personnes qui travaillent avec des hiérarchies, ben, il faut faire, il faut plaire. Et si on plaît, ben, on grandit. Et on fonctionne comme ça. Donc, ouais. Il peut y avoir des dérapages. Alors que ce que Dieu nous demande, c'est simplement d'être le canal par lui agir. Amen. C'est ça, hein? De le laisser faire. Voilà. Pour nous et pour les autres. Voilà. Et c'est parfois, on en parlait, plus facile pour les autres que pour soi. Aussi. Parce qu'alors là... Aussi, c'est ce que je disais à on se Georgette. regarde pas. Je dis Georgette, lundi, je lui ai dit Georgette, tu te laisses utiliser par Dieu pour les autres, mais pour toi, il y a un blocage. Alors, pose-toi aussi cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui veut voler la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui, chez toi, bloque? Je parle de Georgette. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi est-ce que parce qu'elle ne s'est pas prier pour elle, c'est parce qu'elle veut voler la gloire Mais de Dieu parce pour elle? qu'elle se regarde. Quand tu as un canal, quand Bah, tu c'est pries pas en plus langue, haut. Tu laisses- quand tu pries en langue, tu fais rien du tout. Tu te laisses faire. Quand moi j'ai une interprétation, je fais rien du tout. Je le reçois. Pour Georgette, c'est peut-être aussi un désir de reconnaissance. C'est ce que je dis. Ouais, Ah, ouais, c'est ce que je viens de dire. Il y a quelque chose chez elle qui, Ouais. qui bloque parce que elle se regarde. Que quand tu donnes aux autres, parce que tu reçois, tu es le canal ouvert. Je sais pas. C'est ce que je lui ai renvoyé après qu'elle demande au Seigneur. Et qu'elle a une belle tête, maintenant j'ai vu. Amen. Et Et donc, c'est important d'être conscient aussi que le Seigneur, Jésus a été sacrifié parce qu'il fallait que quelqu'un paye pour les péchés. Amen. Et donc, que c'est lui qui a été chargé. Mais souvent, on n'est pas conscient de ça. On pense que le Seigneur, que Dieu est bon, il est amour, et puis on va faire ça, il va nous pardonner, et il va pardonner nos péchés. C'est pas qu'il va pardonner nos péchés, c'est qu'il les a chargés sur le Christ. Et que Christ a été sacrifié, et que c'était l'offrande pour le pardon de ses péchés. Mais Dieu est juste, il est resté juste parce que quelqu'un a payé pour ses péchés. Donc, parfois, c'est ce qui se confond et parfois nous fait penser que Dieu, ah oui, ben Dieu, c'est vrai, j'ai été bon parce qu'il m'a pardonné mes péchés, il est bon. Non, il est justice et quelqu'un a payé. Amen. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui se retrouve devant Dieu et qui demande pardon pour ses péchés, Dieu pardonne parce que Christ a payé le prix. C'est ça. Il est au Ouais, bénéfice c'est ça. Et du pas pour nous. sacrifice. Attends, je peux te dire quelque chose aussi, moi? Dieu est amour, donc il nous aime. Dieu est juste, mais Dieu est saint. Et sa sainteté ça. ne peut pas l'empêcher. C'est ça, voilà. Ne peut pas sa sainteté l'empêche d'être au contact du pécheur. Parce Voilà. que si on voyait Dieu, on mourrait, parce qu'on n'est pas saint. Mais comme le péché a eu un bouc expiatoire, C'est ça, Jésus, c'est ça, oui. il nous accepte parce que Jésus nous couvre de sa justice, de sa sainteté, et Dieu est content parce que là, son amour est satisfait, sa justice aussi, parce que nous Amen. sommes justifiés par Jésus, et sa sainteté aussi. C'est les Amen. trois pôles de Dieu. Dieu n'est pas qu'amour, c'est le bon Dieu. Ouais, ouais. Et le bon Dieu, bah, il n'y a pas d'enfer, hein, c'est un bon Dieu. Amen. C'est ce que les gens disent, les religieux. Ouais. Enfin, certains, Ouais. hein. Oui, mais c'est ça que il faut pas vouloir rester là. Mhm. On demande, on se remet à Dieu, on demande pardon pour nos péchés, on accepte le Seigneur Oui. et puis
on a l'impression qu'on a fait le gros du travail. Et c'est vrai, voilà, le Seigneur nous a pardonné, mais par le sacrifice de Jésus, il y a beaucoup plus. Amen. On a toute cette richesse Amen. à acquérir pour C'est ça. notre vie ici sur Plus terre. que le salut. Amen. Plus que le Plus salut. que le salut. Ça, c'est Et souvent, on se défend bec et ongle parce que, attention, est-ce que celui-là n'est pas en train de dire que je ne suis peut-être pas sauvé et on reste dans des discussions comme ça, alors que notre vraie discussion ne devrait pas tourner autour de ça, parce que nous savons que nous l'avons, à partir du moment où nous l'avons accepté. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous l'avons accepté? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, on rentre dans le servir. Une fois qu'on a compris le cheminement, une fois qu'on a compris qu'à travers son sacrifice, son sang et son corps, Amen. nous sommes dans la nouvelle alliance et il nous a guéris Amen. par sa meurtrissure. Amen. Donc oui, c'est Corinthiens 5, 21 qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous Corinthiens 5, devenions en 21. lui justice de Dieu. » Amen. Amen. Oui, oui. Oui, 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 oui. 5, 21. Oui. Amen. 5, 21. 5, 21. Tu l'as Oui, Oh, En Corinthiens, t'as dit. Oui. 2 2 Corinthiens Corinthiens 5, 21. 21. Oui. Tu l'as, Odette? Oui. Lis-le. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, c'est tout. On peut dire alors, comme tout à l'heure j'écoutais, je suis la justice de Dieu. Oui, en Oui, Christ. oui. En Christ. En Ouais. Christ. Oui. Je suis la justice de Dieu. Oui, oui, Je suis la guérison des autres en Christ. C'est ça. oui, oui. Je suis le salut pour les autres en Christ. Je suis représentant de Christ. On donne Je ce suis qu'on a Christ. reçu. Ambassadeur. Et je suis la On donne justice ce de qu'on Dieu. a Ambassadeur, représentant, oui. Oui, mais c'est Ouais, ouais. pardon, Amen. ambassadeur. Tout. Donc, ben oui, on peut le résumer, ça ne sert absolument à rien de venir à Dieu avec sa propre justice. Amen. Oui, parce que elle est comme un vêtement. Ça ne sert absolument à rien à Dieu. De venir à Dieu avec notre propre justice. Ah, oui, d'accord. Avec nos actes, avec Avec, oui. tout ce que la religion met sur le dos des gens, mettre brûler des cierges, faire ça, des rituels, etc. etc. Tout sert ça, à rien. C'est vert. c'est vain. Il nous a revêtus d'un vêtement, Amen. d'un vêtement blanc. Mm. Et c'est aussi important qu'il s'agit de vraiment prendre ce vêtement, Amen. de le mettre. Pas seulement on garde là comme ça en main, on doit le mettre. Oui. Il ne s'agit pas non plus de vouloir nettoyer le vieil homme. C'est Nous ça. sommes le nouvel homme avec le nouveau vêtement. Amen. C'est ça. Amen. Il ne faut pas essayer de raccommoder les trous. Non, Non. c'est, D'améliorer Non. le vieil homme. on n'améliore pas. Ouais. Et ça, c'est aussi un grand risque. Hein. Parfois, c'est des situations qu'on ne maîtrise pas et qu'on se laisse complètement aller à la dérive, à essayer de nous faire meilleurs et de réparer le vieil homme. Et ça nous pousse aussi à rentrer dans des actes et la chair. À Oui, regarder d'accord. et ne plus regarder Christ. Voilà. C'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Prenons Ésaïe 61, 10. Voilà. Amen. Youpi. Quand quelqu'un est là, lisez-le. hein. Ah, oui. La chose. Je me, Ça, réjouis- Vas-y. Ah oui, mais Ah alors oui. c'est la fin de tes battes. je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements de Amen. salut. Il m'a couvert de manteau de la délivrance. Comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme les fiancés se parent de ses joyaux. Comme le fiancé son diadème. Voilà. Et moi, c'est un manteau de justice. Hein. Toi, c'est un manteau de délivrance. De ses joyaux. Et toi, Mais- si, c'est C'est quoi? pareil, c'est ce qu'elle a lu, c'est joyaux et aussi diadème. Amen.
Attends, Amen. et moi, attends. Il m'a habillé de vêtements de salut, il m'a couvert de manteau de justice, tandis que toi, tu as dit délivrance. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffent d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Olé. Donc ici, c'est bien un beau message de réjouissance. Hein. Amen. On est non seulement revêtu du Amen. vêtement du salut, mais aussi du vêtement de justice. Amen, Seigneur. Hein, ça, c'est magnifique, on se réjouit, on nous dit, ce sont des messages d'allégresse, mais comme je le répète, parfois on en reste là. On dit, ah oui, c'est vrai. On n'entre pas, Donc voilà, dans cette on rentre pas en identité. action. On le voit, on se dit, c'est magnifique ce qu'on a reçu, mais on ne s'approprie pas. Oui, on ne le vit pas par la foi, parce que c'est ça, il faut l'approprier De par la nouveau, foi. de Je le nouveau suis. par la foi. Mais je pense qu'on peut avoir la foi. Je pense qu'on peut avoir la foi, y croire, mais ne jamais le prendre. Oui, jamais y entrer, mais il faut. Jamais y oui, entrer. il y a pas. C'est une question de nourriture. Hein. Oui, mais c'est toujours. Il faut Mais que une ça question de descende. nourriture. Oui. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend la parole de Dieu. Voilà. Donc on peut entendre quelque chose, c'est comme je disais à Sarah et Dimitri, ben, ils ont fait une crise de foi. Donc à partir du moment où on se rend compte, ben, Seigneur, ben, je lis ta parole, mais en réalité, est-ce que je la vis ou est-ce qu'elle est uniquement intellectualisée? Et comme Dimitri dit, ben, Dieu nous donne un vêtement de justice, mais ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en suis revêtu pour les autres en fait, hein? Parce que un jour le Seigneur m'a dit, tout ce que tu as reçu, c'est pour le donner, hein? Amen, c'est ça. C'est pas pour Ça nous, hein. coupe. C'est pour nous, C'est comme et la c'est pour le marque. donner. Voilà. C'est comme les talons. C'est ça. Mais il faut Ah, être les talons. conforme aussi. Les talons. Parce que le donner, Les talons, si c'est le on cheval. n'est Ah, pas les donné, talons, on c'est sait ça. pas Le quoi. Ouais. Talons. Ouais. Les C'est vrai, talons. hein. Les talons. Il faut être un Allez, témoignage c'est personnel talons. aussi. C'est hein. ça. Amen. Et là, on fait du café, parce que moi, je Vas-y. Donc, moi, je pense qu'avec le péché, il faut absolument que, pour en revenir à la culpabilité, il faut vraiment ne plus être honteux ni se sentir chargé par le péché, parce que ce péché a été racheté. Et donc, il faut laisser cet esprit de culpabilité, parce qu'en Jésus, nous sommes vainqueurs sur toute chose. Et apprenons vraiment à placer Jésus au centre et à vivre dans ce qu'il nous a laissé, avec cette puissance qu'il nous a laissée pour prendre autorité pour chasser et faire plein de choses, quoi. Donc en lui, on est vainqueur surtout. On n'a pas à dépendre d'autres et à faire des choses. Oui, Dimitri, je pense que lorsqu'on est trop dans la culpabilité, c'est parce qu'on se regarde trop. C'est pour ça que j'ai fait le geste. On fait du nombrilisme. Aïe, 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 il a un petit défaut là et là. On ne regarde pas à Christ et ce qu'il nous a donné. Oui. On est encore tourné vers nous et pas tourné vers lui. Enfin, Oui, C'est c'est soit ça. on Ouais, se c'est ça, regarde hein. trop, ouais. soit on regarde trop, enfin, on regarde directement comment plaire. Oui. Il y en a qui se regardent et qui vont se dire ah ben oui, je ne suis pas assez bon, et d'autres vont se dire ah ben oui, moi je suis tellement bon que je vais aller je vais aller directement parler à Dieu et faire des choses pour plaire à Dieu. C'est pensé toujours juste humain. à Les ça. deux attitudes sont humaines. hein. J'étais en train de Les deux penser à la attitudes Bruxelles. que tu dis, elles sont. Je sais pas, j'ai pas très bien Oui, oui. compris. J'ai pas très bien compris quand tu dis trop faire des choses pour plaire à Dieu, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est comme si on voulait s'améliorer, nous, pour que Dieu nous aime. Et on n'a pas besoin, puisque Jésus est mort sur la croix, pour tous les péchés Il a chargé nos d'avant, péchés sur Jésus. d'aujourd'hui et ceux que tu feras encore demain. Ok. Tu vois, par exemple, Donc tu ne feras jamais rien. Tu ne feras jamais rien pour lui je ne suis pas en plaire. train de dire qu'il faut. Enfin, si, c'est il ça. faut rien faire. Et c'est ça le repos. Se laisser C'est justement comprendre que tout a été accompli par Jésus sur la croix et que on ne doit pas faire un tas d'activités. C'est parce que ça va pour plaire à Dieu, dire ah oui Dieu, tu vois,
je sais, je suis pécheur, mais tu vois, je suis quand même impliqué C'est dans pas ce par les groupe-là. J'ai Oui, par été les œuvres. voir des malheureux, j'ai été aider une vieille dame, j'ai fait... Oui, Il j'ai y a- fait il y a- il y a la beaucoup de mère, choses tu comme vas ça. plaire à Dieu d'une seule façon, C'est- c'est sans sa volonté. Est-ce qu'on doit se dire qu'il nous aime même si on fait Bien sûr. quoi que ce Oui. soit? Bien sûr. Oui, hein. Il nous a aimés Tu n'as avant pas la besoin de création faire du des monde. trucs pour le Seigneur. Après, Parce bon, que si tu ceux veux le qui faire, tu peux le font faire, mais comme c'est les pas ça qui... meurtriers, comment ça se passe? Enfin, parce que si on... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils nous aiment encore? Est-ce que... Mais nous aime Non. toujours, Chou. Nous Qu'est-ce aime que de tu toute veux dire? éternité. Précise Oui. un peu. Non, enfin, je veux dire que si on fait n'importe quoi, enfin, tout ce qu'on fait, est-ce que Dieu va nous aimer ou pas? Tu restes couverte par le sang de Christ. Attends, on Non, parle, c'est- on parle d'enfants de Dieu, Oui, Mm. qui sont dans le chemin, Ok. ok? Mais Christ est Pas venu du- mourir pour toute l'humanité. Voilà. qui le reçoivent. Oui. Après, il faut le Et il a recevoir. tellement aimé le monde qui a donné à son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ok, crois en lui. Oui, Oui, hein, oui. Ouais. Tous ceux qui il aime tout C'est, le monde, c'est pour ça, avant que, que la personne soit convertie ou qu'il le connaisse, il a aimé. Et il aime. Il n'aime pas parce qu'il est dans ce péché qu'il fait, parce qu'il est dans l'obscurité, mais il a tellement aimé la personne qu'il a même donné son Fils pour qu'il puisse trouver la lumière. Ok. En fait, si tu lis ici dans Romains 8.1, c'était dans ton partage, Dimitri, Romains 8.1. Voilà. par là, un roman. Voilà, c'est ça. Voilà, lis-le. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas, Oui. qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à leur esprit. Donc la nature propre, c'est la nature humaine. C'est ça. Charnel. Charnel, c'est ça. Donc, Le vieil homme. quelqu'un qui a tué, etc., ben, aux yeux de Dieu, il est coupable. Mais s'il se tourne vers Dieu, Christ a payé pour lui aussi. Il a payé pour toute l'humanité. Mais il faut qu'il fasse une démarche vers Dieu et qu'il demande pardon pour recevoir ce que Dimitri partageait, la justification. S'il n'y a pas une démarche vers Dieu, tu vois, à travers Christ pour recevoir le pardon, ben, la condamnation, elle est là. Ok. C'est comment, regarde, un petit exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, mais imagine-toi ici sur Terre, quelqu'un qui est en train de conduire, il y a eu un accident, il a été jugé parce qu'il a, pour aller vite, il a tué une personne, il va en prison. Il est condamné, hein? Condamné. Mais quelqu'un vient, il paye son, comment c'est fiança? C'est une caution. Une caution, oui. Son caution, Oui. et il sort. Tu penses que c'est juste ou pas juste? Il a tué une personne, hein? Est-ce que c'est juste? Enfin, Il Il paye doit pour- payer. Il paye pour son rachat. Il doit payer. De mon avis, c'est pas juste. C'est pas juste. Ah Parce non. qu'il doit payer ce qu'il a fait, parce que peut-être il avait bu, il Non, mais n'était ça, pas. Il doit payer. C'est juste qu'il paye. Mhm. Mais il a pu sortir parce que quelqu'un a payé pour lui. Parce C'est qu'il a pareil avec Jésus. Jésus, il t'a payé malgré que tu étais coupable, parce que tu méritais l'enfer. Et il a payé avec son sang, avec sa vie. Et il t'a donné l'option de les choisir. Après, c'est à toi. Mais il t'a donné l'option de sortir. Tu vois? Ok. Moi, je- Tu devrais être condamné. Parce que c'était juste, avec toutes tes iniquités, tu devais mourir. Ok, c'est comme par exemple les gens qui se suicident, ben, c'est dans le sens qu'ils se condamnent. Les gens qui se suicident. Enfin, Donc, qu'est-ce c'est que dans le t'as- sens que moi, enfin, déjà, par exemple, dans le sens quand ils se suicident, c'est dans le sens qu'ils n'ont plus d'espoir et du coup ils se disent qu'ils ne sont pas Non. pardonnables. Ce qui se passe, c'est que Non. tu vois, le rôle de Jésus, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas à la croix et il a payé pour nos fautes et puis voilà. Non, ce qui se passe, c'est après nous comme enfants de Dieu et ce qui va faire toute la différence pour notre vie ici sur terre, c'est l'unité qu'on va avoir. C'est qu'en Jésus, nous devons former un. Et il faut s'alimenter de la parole et il faut vivre comme Jésus.
Ok. Il faut que vis-à-vis du Père, Attends. que le Père nous voit à travers Jésus. Mhm. Tu vois? Et donc, il faut qu'on s'applique, qu'on connaisse la parole D'accord, parce que- et qu'on se laisse, qu'on se laisse guider, mais surtout qu'on parlait de repos, qu'on se repose en Jésus. Et Jésus, il est d'accord, il est venu, il a été sacrifié pour nos fautes. Par son sang, ben, on a une nouvelle alliance avec le Père. Quand on a pris le baptême. Et puis, par son corps, nos meurtrissures sont guéries. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris, pardon. Et donc, il faut vivre dans cette unité avec Jésus ici. Alors, si on n'arrive pas à comprendre ça et à ne pas le vivre, c'est là où on commence à avoir des dérapages et des dérives. Plus on va s'en éloigner, plus on va être une proie pour l'ennemi. Hein. En fait, j'ai une question. Oui. Oui. La guérison est pour tout le monde. Sauvé ou pas sauvé, c'est clair. Le salut, évidemment, il faut l'acte de repentance, le baptême. Et la restauration de l'âme. Il faut aussi, c'est après le salut, après le baptême, ou ça pourrait être comme la guérison du corps avant. Ben, la guérison de l'âme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, Donc c'est après. Dieu va faire Donc, un il y a quand travail. même la nécessité du baptême. Le baptême, c'est un acte que l'on pose devant Mhm. Dieu, devant les hommes Oui. et devant le diable pour Certainement, montrer la début nouvelle du identité. chemin, en fait. Tu C'est vois, le début du ça veut dire que chemin. tu témoignes que par cet acte que Dieu nous demande de faire, hein, par cet acte, on est baptisé en Christ, dans sa mort et sa résurrection. Il meurt. Donc, on meurt avec Christ et on ressuscite avec Christ. Après, il y a Non, le c'est travail, le chemin. que Dieu commence le travail dans les trois parties de l'être. Mhm. Il y a des gens qui peuvent avoir, au moment du baptême, des guérisons, On en a- des délivrances, on en a- au moment du baptême, etc., etc. Et puis à d'autres, ça va être peut-être progressif. Pour l'âme, pareil. La restauration Pour l'âme, c'est la même de l'âme. chose. Mais il y a un début du chemin, Voilà, c'est ça. c'est le baptême. Et c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est Jésus qui en a parlé à Nicodème, qui savait toutes les choses de la Bible, mais qui n'était pas né de C'est ça. nouveau. Et naître de nouveau, c'est quand Dieu entre dans ta vie, quand tu comprends que Jésus est mort pour toi, que tu pleures parce que tu te repens, tu te rends compte de toute... tu ne l'as pas aimé de tout ton cœur. Hein. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Respecte, honore ton père et ta mère. Hein. Enfin, c'est le cas pour moi. Hein. Ne te sens pas visé. Moi, mon père et ma mère, oui. Enfin, j'étais là, mais c'était pas mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Il faut d'abord la conversion, je trouve, la nouvelle naissance. Ouais. Donc, comme un C'est jour, on est C'est né l'iniquité de départ. charnellement, C'est parce le que tu m'as donné ta date de naissance, Tracy, tu es née en 99. Moi, me suis convertie en 76, je le sais. Tu comprends? Le 4 avril 76, j'ai été à des baptêmes par immersion, hein, comme dit Roméo, plongé dans la mort et ressuscité avec Christ. Et puis Dieu a travaillé mon cœur par des chants, seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Et puis une fois j'ai compris que Dieu m'aimait moi. Waouh! Je n'avais compris que ça. Je n'avais pas compris que Jésus était mort sur la croix, rien, mais qu'il m'aimait. Et rien à faire, ça te touche. Enfin voilà. Et c'est son œuvre dans ma vie. Alors, je me suis fait baptiser le 4 juillet. Donc tu vois, hein, entre le 4 avril et le 4 juillet. Avril, mai, juin, juillet, en 3 mois. Mais tu as envie, tu comprends, c'est pas, tu ne le fais pas parce que il faut se faire baptiser, non, tu le fais pour montrer que Jésus a agi dans ton cœur, que tu as reçu son amour. En fait, avant de le connaître, l'Esprit Saint, il est à l'extérieur. Oui. Quand tu te baptises, l'Esprit Saint, il vient dedans. habiter Dedans. dedans. Ok. Tu deviens être le temple de Oui. l'Esprit Saint. Sinon, il est dehors. Tu vois? Mais il appelle, hein. Mais il appelle. Il appelle. tout le Dieu monde. appelle, oui, hein. Tout le monde. Dieu Sans a tellement distinction. aimé le monde, Dieu a tellement aimé Tracy, qu'il Ouais. a donné son Fils unique, afin que si Tracy croit en lui, elle ne périsse pas, elle ne meurt pas, mais elle ait la vie éternelle. Et, Ouais, il faut s'approprier. et pour comprendre la justice de Dieu, voilà, il y a par exemple un garçon que je visite en prison, et c'est vrai qu'au début, il m'avait demandé pourquoi j'allais le voir lui.
ben, c'est pas moi qui choisis d'aller le voir, c'est Dieu qui m'a envoyé vers lui, il a mis tout en place. Et je lui dis, c'est vrai, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'envoies vers lui? Et le Saint-Esprit m'a dit, comment s'appelle-t-il? Giovanni. Genre, Dieu fait grâce. Dieu te fait grâce. Dieu- donc ça Et la veut fois dire- suivante, j'ai pu lui dire, Dieu m'a envoyé vers toi parce qu'il te fait grâce. Mais tu vas devoir payer devant les hommes pour ce que tu as fait. Ah, ça, c'est Mais sûr. Dieu, lui, te fait grâce. C'est la même chose. Il y a la justice des hommes, pour ce qu'elle est. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu a donné la loi. Parce qu'avant la loi, l'homme ne pouvait pas dire qu'il était pécheur, puisqu'il n'y avait pas de loi. La loi a montré la nature pécheresse de l'homme, pour montrer à l'homme qu'il est incapable de satisfaire la justice de Dieu. Incapable. Et alors, qu'est-ce qu'il a fallu? C'est que Dieu s'incarne lui-même pour venir donner sa justice. C'est ce que Dimitri disait. Il a été fait péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Pas par nous-mêmes. Voilà. Merci pour ce partage, Dimitri, et toute la gloire à Dieu. Amen. Amen.